Salut, bienvenue dans ma capsule 58. Aujourd'hui, comme convenu, je vais te parler des 5 QI financiers. Hier, je t'ai parlé de l'intelligence financière, j'ai fait vraiment un survol très rapide, mais j'ai quand même pris le temps de te donner la définition de l'intelligence financière, ou du moins d'expliquer comme quoi plus on résout nos problèmes d'argent et plus on aiguise, on augmente notre intelligence financière, et ça nous permet de réussir à vivre mieux au niveau de nos finances, que ça soit par la suite aussi l'intelligence financière, c'est tout ce qui est en lien avec notre relation avec l'argent, notre attitude face à la vie par rapport à l'argent. Et bon, donc là, on s'en va dans un côté beaucoup plus émotif, psychologique et spirituel par rapport à cette notion. Je te disais aussi que l'intelligence financière, pour, je dirais, mettre un niveau, un degré, l'intelligence financière, eh bien, elle a 5 QI qui va déterminer ton intelligence financière, ou à savoir que en développant ces 5 QI-là, eh bien, ça te permet d'aiguiser de plus en plus ton intelligence financière. Et il y a 5 QI financiers. Mais avant de te parler de ces 5 QI-là, laisse-moi me présenter si c'est ta première visite. Je m'appelle Natacha, je suis entrepreneur artiste et taekwondoïste. Actuellement, je fais un défi de 90 vidéos en 90 jours pour mettre au monde mon défi Genix qui va aider les gens à faire un changement radical dans leur vie et leur permettre par la suite de déclencher un processus qui leur fera faire un bon neuroquantique et passer à la vitesse supérieure. De ce fait, moi, j'ai décidé en faisant mes 90 vidéos en 90 jours de me créer moi-même mon bon neuroquantique, de partir ma chaîne YouTube et d'enclencher aussi le mécanique, je veux dire, d'enclencher le processus pour réellement devenir une guerrière inébranlable et de dire, de prouver à toutes les femmes qu'on peut être libre, riche et heureuse, et ce, à n'importe quel âge. Il n'est jamais trop tard pour réussir à améliorer sa vie et à atteindre ses objectifs. Si tu as aimé la vidéo, surtout, like le contenu, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, si c'est ta première visite, abonne-toi à ma chaîne YouTube. N'oublie pas d'activer ici les notifications et tu ne manqueras aucune de mes vidéos. Maintenant que je me suis présentée, quels sont donc ces 5 QI financiers qui représentent la mesure de notre intelligence financière? Le QI financier numéro 1, c'est gagner davantage d'argent. Donc, de développer ton QI financier numéro 1, ça va être ta capacité, quelle sera ta capacité à gagner davantage d'argent. Hier, je vous disais dans la vidéo qu'on a, à tort, on croit qu'une personne qui est riche est forcément intelligente financièrement. Alors oui, une personne qui est riche a développé son QI numéro 1 beaucoup plus qu'une personne qui est pauvre. Parce que cette personne-là, elle est la riche, elle a été capable d'augmenter, d'avoir davantage d'argent, donc son QI numéro 1 a été vraiment beaucoup plus aiguisé. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'elle a développé les 4 autres QI. D'où le fait qu'on ne peut pas forcément déterminer le degré d'intelligence financière des gens en fonction de leur compte en banque, mais pour le QI numéro 1, c'est exactement ce QI-là qui va déterminer si oui ou non on a un très bon QI numéro 1 qui est faire davantage d'argent. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui va faire 150 000 par année versus la personne qui en fait 10 000, eh bien, on s'entend vraiment qu'il y en a une que son QI numéro 1 est beaucoup plus développé que l'autre. Le QI numéro 2, c'est de protéger son argent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément le mettre dans un compte en banque et de ne plus y toucher, puis qu'on va protéger notre argent. Non. Mais c'est plutôt les prédateurs autour de nous, de bien les identifier et de se prémunir par notre connaissance. Donc, c'est là où on développe notre intelligence financière. À savoir, comme par exemple, un de nos plus grands prédateurs, en toute légalité, c'est le gouvernement
qui prend notre argent via les taxes, les impôts. Ça peut aller plus que 50% de nos revenus. Ce qui fait que c'est énorme. Donc, quelqu'un qui va avoir développé son QI numéro 2, qui est de se protéger son argent, ça va être quelqu'un qui va s'informer et avec sa connaissance réussir à payer, en toute légalité bien sûr, payer le moins d'impôts possible. Moi, personnellement, je recommande de suivre un cours sur la fiscalité de son pays. Vraiment. C'est peut-être plate, mais c'est vraiment de connaître comment est-ce qu'on peut fiscalement réussir à payer le moins d'impôts possible, à moins que vous payiez un fiscaliste, mais en général, les professionnels comme les comptables, les fiscalistes et tout ça, ils vont toujours rester très conservateurs. Donc, ils ne vont pas forcément aller chercher ou te conseiller réellement dans une phase plus... comme par exemple, ici au Québec, je peux être employé et en même temps, je peux être travailleur autonome. Donc, en étant travailleur autonome, c'est-à-dire que je fais des contrats en dehors de mon emploi, que je mets à mon nom, eh bien, ça me permet de déduire des dépenses qui va diminuer ma tranche d'imposition, dépendamment de combien j'ai fait d'argent, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout bête, mais c'est un petit quelque chose qui va faire qu'en diminuant mes dépenses nettes, mes revenus nets, je veux dire, bah, je paye moins d'impôts par la suite. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent faire la différence. Donc, de connaître sa fiscalité, ça aide à se prémunir de ce prédateur qui, en toute légalité, nous prend beaucoup d'argent. Il y a aussi les autres prédateurs qui sont les banques avec tous leurs frais, les cartes de crédit avec leurs intérêts. Donc tout ça, c'est de vraiment comprendre comment chacun fonctionne pour pouvoir par la suite se protéger, tout simplement. Donc ça, c'est le QI numéro 2. Le QI numéro 3, c'est gérer son argent. Et ça, c'est... Waouh! Ça, c'est vraiment un QI à développer et que beaucoup ne le font pas. C'est pas forcément... Oui, faire un budget, mais pas forcément. Ça peut être... moi, j'ai une technique qui est beaucoup plus élaborée qu'un budget en soi. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on entend par un budget. Mais la capacité de savoir exactement, bon, combien d'argent je reçois, combien d'argent je dépense, justement, je me protège des prédateurs, est-ce qu'à la fin du mois, je suis capable de réussir à avoir un montant à la fin du mois pour pouvoir par la suite l'investir, créer mon MBA, ma marge brute d'autofinancement. Donc, c'est tout ça que la gestion de son argent, de voir exactement où vont nos dépenses, donc de voir, bon, ben, c'est quoi mes dépenses. Et à partir de plus ton argent est bien géré, plus ton QI financier numéro 3 est élevé. Donc ça, c'est le QI numéro 3. Le QI numéro 4, c'est savoir investir son argent. Donc, et pour pouvoir investir son argent, c'est sûr que c'est important d'avoir un bon QI numéro 3 qui est la gestion de son argent parce qu'en gérant bien son argent, on réussit à avoir un MBA, donc une marge brute d'autofinancement qui va nous permettre avec ça d'aller faire des investissements par la suite. Donc, et à partir de là, c'est de savoir où investir. C'est sûr qu'il y a tous les investissements que nos conseillers nous conseillent et tout, à la banque, les trucs dépendamment de ta tolérance au risque. Donc, bon, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais il y a aussi tout un autre monde parallèle en dehors de tout ce qu'on dit qu'il ne faut pas faire, il faut faire, ou des choses comme ça, qui font que là, ça dépend de toi, puis ça dépend dans quoi tu es prête à investir. Mais le QI numéro 4, c'est la capacité de savoir bien investir son argent. Le QI numéro 5, c'est améliorer son information financière. Toujours, tout le temps. Donc ça, c'est ton QI numéro 5 qui est tout simplement de continuer c'est de t'intéresser à cette dimension-là. Le QI numéro 5, qui est celui d'améliorer constamment son information financière,
c'est de s'intéresser à l'intelligence financière, c'est de s'intéresser à son argent, c'est de s'intéresser à faire les calculs, à savoir où est-ce qu'on s'en va, à faire ton plan financier, à regarder, bon, ben, c'est quoi mon QI financier, où est-ce que je peux apprendre à mieux développer mon QI financier, etc., etc. Donc, c'est vraiment de prendre en main ses finances et de continuer à s'informer. De ne pas tout mettre dans les mains de son comptable, puis de ne pas tout mettre dans les mains de son planificateur financier, puis il, il, c'est pas eux qui au quotidien vivent avec l'argent que tu as. Donc c'est pour ça que de tout mettre dans les mains de son comptable, c'est pas judicieux. Oui, pour faire son rapport d'impôt une fois par année, dépendamment de si oui ou non tu le fais faire par ton comptable, mais c'est pas lui qui au quotidien va te dire comment gérer ton argent. Donc c'est important que tu reconnaisses cette importance-là d'améliorer ta connaissance financière, ta relation avec l'argent. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte qui va faire que tu vas augmenter ton QI financier. Donc, à partir du moment où nos 5 QI financiers sont vraiment, mettons, qu'on les utilise à bon escient et on les aiguise, eh bien, ça augmente ton intelligence financière. Et plus tu augmentes ton intelligence financière, eh bien, plus tu réussis à vivre libre, riche et heureuse. Parce que ça t'aide vraiment. Nos finances, c'est une partie intégrante et une grosse partie de notre réussite dans la vie. Que ce soit notre relation avec l'argent, que ce soit le stress financier qu'on vit, que ce soit la survie qu'on a ou alors la vie qu'on a. Donc, tout ça rentre en ligne de compte dans l'intelligence financière. Donc, c'est important. Pour finir, je vais juste te lire une petite phrase ici qui est tout simplement: l'intelligence financière, c'est donc notre capacité à gagner plus d'argent, à résoudre nos problèmes financiers, à bien gérer notre argent et à avoir un surplus qui, ultimement, se multipliera grâce à des investissements judicieux. Voilà. Demain, je vais sûrement te parler, je vais commencer à te parler des 12 étapes vers la liberté financière. Donc, à demain pour une autre capsule. Bye bye.